Amis vierges, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour vos énergies, pour votre horoscope surtout du mois d'avril. Alors, on va regarder ça. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez, je vais doubler les cartes, bien sûr, avec un deuxième oracle qui est ici. Celui-ci, c'est Guidance de l'univers féerique, je le rappelle, un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente sur mon site. Voilà. Et enfin, on ira tirer un petit message de cet oracle-ci, qui est vraiment très intéressant aussi. À la fin. On regarde vos énergies, enfin l'énergie dominante déjà de ce mois-ci pour vous. Vous cherchez, d'accord, j'ai l'impression, mes vierges, que vous êtes en perte de repère et que vous cherchez votre destination. Vous êtes peut-être un peu dans la confusion. C'est possible que, pas maintenant, hein, puisqu'on est encore en mars, mais c'est possible qu'en avril, il y ait ce besoin, cette quête d'aller vers quelque chose qui a du sens pour vous. On va voir, c'est votre énergie dominante, d'accord? Donc il y a quelque chose dans cet ordre-là, ou peut-être aussi vous avez besoin de quelqu'un. Ça peut être un conseiller ici, hein. On peut nous parler d'un conseiller, d'une aide thérapeutique, ou d'un conseiller si vous avez des affaires professionnelles. Ça peut être un conseiller de toutes sortes. Alors, dans votre tête, au niveau de vos pensées en avril, mes vierges, la réalisation, décision. Et oui. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Et ça mérite des décisions fermes à prendre. Pour moi, il y a quelque chose qui... C'est pour ça que je le sentais un peu comme un conseiller professionnel aussi. Je ne sais pas. Pour ceux qui ont un projet professionnel, clairement, ça serait intéressant que vous vous rapprochiez de quelqu'un d'expérience qui peut vous guider au mieux dans ce que vous allez faire. Ne faites pas les choses sans conseil, mais je parle de conseils avisés, hein, pas de conseils des gens qui ont peur et qui projettent leur peur sur les gens. Dès qu'ils ont un programme ou un projet ou un rêve à réaliser, il y a beaucoup de gens comme ça, ils vont vous détruire le projet par peur. Mais c'est leur peur, c'est pas les vôtres, ok? Là, je parle d'un conseiller qui est bon, qui a de l'expérience, qui va vous motiver, mais qui va vous motiver dans le bon sens, qui va vous donner les bonnes directions à prendre, d'accord? Alors, je sais pas pourquoi, j'ai plus l'impression que c'est professionnel, peut-être parce que aussi... souvent cette carte elle est liée à une réalisation voilà, souvent ça sort dans le professionnel, mais ça peut être dans n'importe quoi, hein, donc c'est à vous de voir ce qui résonne pour vous. Là on a vraiment cette idée de trouver le bon chemin et surtout de bien s'orienter, voilà, de bien s'orienter dans vos décisions. Il y a vraiment dans votre tête une décision qui va se prendre pour réaliser quelque chose ici. On va voir de toute façon par la suite. Dans le déroulement du mois. Dans le déroulement du mois, mes vierges. Non, je souris parce que ça, s'il y avait une carte qui représenterait le signe de la Vierge, c'est celle-ci. Et elle tombe, vous voyez. Il y a quelque chose Ici, je vois beaucoup d'ambition. Et ici, je vois aussi... une sorte de sagesse, mais de sagesse mêlée à une sorte de... comme si vous... ça allait vous régénérer. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. Il y a quelque chose qui vous régénère ici. Mais c'est doux, c'est en douceur, c'est calme, on sent une attitude posée, déterminée, mais surtout, c'est une bonne chose, ça. Je vais voir de toute façon, quand on va doubler cette carte, on en verra plus. Mais là, il y a comme une initiation. Pour certains, je ne serais pas étonnée que ça serait peut-être dans le domaine du bien-être. Il y a quelque chose aussi, on peut me parler de bien-être ici, de beauté, d'esthétisme, de fraîcheur, de bien-être. Je sens quelque chose à ce niveau-là pour vous. On va voir de toute façon en doublant les cartes. Ici, on reste un petit peu dans cette énergie-là, avec une belle douceur, de la bienveillance. C'est un mois tout doux, tout doux. Malgré que j'ai deux cartes très fortes dans votre tête, le déroulement du mois, lui, il est tout doux. Il y a quelque chose qui rayonne, hein, il y a quelque chose qui se régénère et qui rayonne pour vous pendant avril. Et on a vraiment des super cartes, hein. Là, on a la force, ok? Donc, qu'est-ce que ça veut me dire? Ça veut me dire que vos expériences du passé vont vous servir à quelque chose. Et ça va vous rendre assez fort d'expérimentation pour savoir les décisions qu'il faut prendre les bons avis, vous rapprocher des bonnes personnes. Et même si vous êtes dans une énergie de douceur, de bienveillance
et un peu dans l'innocence, un petit peu dans partir à l'aventure et comme les initiés, aller faire ce que j'ai à faire sans vraiment trop me soucier de ce qui m'attend. Mais en même temps, vous avez... Je sais pas, il y a quelque chose d'évolué chez vous là. Il y a quelque chose qui... Vous savez quand même où est-ce que vous allez à mon avis. Hein. Même si vous avez besoin peut-être de repères, mais bon. Alors, au niveau sentimental, on n'est pas au top. On est peut-être triste de quelque chose. Il y a quelque chose qui nous a... Voilà, ça peut être des pleurs. On se sent seul aussi. C'est possible qu'on se sente seul ou qu'on ait envie justement d'être seul hein, par rapport au fait qu'on n'est pas dans nos baskets ici, d'accord? Sentimentalement, il y a des petits chagrins. C'est peut-être pour ça que vous voulez rester seul. Ou alors, vous avez des chagrins parce que vous vous sentez seul. Attention, ça peut être l'un ou l'autre. Professionnellement. Ah ben voilà, moi je pense que professionnellement, ça s'agite un peu plus. Je pense que ces cartes plus haut me parlent plus du professionnel. Là, professionnellement, j'ai des échanges, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin d'être dans une section où je vais être dans l'échange avec les gens, d'être plus dans le partage, dans la communication, d'accord? Il y a quelque chose où on se regroupe, il y a peut-être une réunion aussi professionnelle ici. Prise de conscience, il y a quelque chose qui vous fait tilt, ça se révèle pour vous, d'accord? Il y a comme une révélation professionnelle. Alors, est-ce que votre révélation, c'est justement, vous dites non, j'ai besoin d'être entouré, j'ai besoin de voir du monde dans ce que je fais, ou alors c'est une réunion qui va vous donner une prise de conscience sur quelque chose. Il y a peut-être une réunion professionnelle qui va vous donner une prise de conscience, c'est l'un ou l'autre. Ouais. On va voir, de toute façon, on double les cartes maintenant. Alors, avec la licorne, qu'est-ce qu'on a ici en haut avec la licorne qui peut nous conseiller là? Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, regardez, c'est pas étonnant. Il y a deux directions à prendre. Ah là là, c'est incroyable les cartes. Hein. Ça, c'est vraiment celui où je suis devant des chemins, mais je suis pas sûre de prendre le bon. J'ai besoin d'être aidée et conseillée. Regardez, c'est parce que vous êtes devant des décisions. Il y a un sens, un autre. Et lequel d'escalier je prends? Lequel? Et c'est là qu'intervient quelqu'un qui peut vous aider, à mon avis. Ouais. Il y a besoin de soutien à ce niveau-là. Au niveau de la tête, on voit hein, des décisions à prendre par rapport à la réalisation de quelque chose. Eh oui, je suis pas étonnée. Les dés. Vous allez... Alors, c'est-à-dire que je pense que ce que vous allez prendre comme décision, une fois que les dés seront lancés, ils seront lancés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un petit peu la destinée aussi, les dés. C'est un petit peu... De toute façon, c'est programmé sur votre cheminement. C'est programmé dans votre vie. C'est comme si tout était déjà écrit quelque part. Donc j'ai envie de vous dire, regardez les signes autour de vous. Et vous allez bien voir où est-ce qu'ils vous guident. Hein. Vous savez, quand les portes se ferment, ça se ferme. Hein. On voit que c'est compliqué, les papiers administratifs, ils n'arrivent pas, les choses, elles bloquent. Et puis quand ça doit être ça, ça s'ouvre assez facilement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des besoins de discussion, des choses comme ça, des communiqués. Ok. Début de mois, j'ai l'impression que vous communiquez ce que vous avez sur le cœur aussi. Il y a quelque chose comme ça. D'échanger. Alors, soit par... Alors, c'est peut-être par rapport à vos soucis. Je sais pas, hein, on voit qu'émotionnellement, c'est pas le top, mais vous avez besoin d'échanger, de communiquer, là. Vous êtes dans une énergie très pure où vous voulez rencontrer des gens, mais qui vous correspondent, qui sont des belles âmes. Vous avez envie d'être entouré de belles personnes. Quand je dis belles personnes, c'est pas physique, c'est belles personnes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, courrier. Il y a du courrier qui arrive. Est-ce que vous allez recevoir un mail? Possible. Il y a quelque chose, ou alors c'est vous qui allez écrire le mail parce que vous avez une décision à prendre. Il y a du courrier, il y a de l'administratif pour vous ce mois-ci en plein milieu de mois là. Mais c'est avec de la bienveillance. Il y a quelque chose de bienveillant là-dedans. Ça peut être un message gentil, d'encouragement aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des appuis, je sais pas. Il y a quelque chose, il y a un courrier là. Alors,
fin de mois. Avec la force, waouh, génial. Vous avez le bouquet, donc des cadeaux du ciel. Ça devrait bien se passer, d'accord? Ok, pourquoi ça ne me focus pas? Voilà. Donc ici, il y a clairement quelque chose de bon qui vous arrive. Hein. Ça peut être, bon, ça peut être un vrai cadeau, hein, mais ça peut être un bon signe, hein, quelque chose du destin, hein, quelque chose qui vous ouvre, quelque chose qui vous fait du bien. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Les sentiments. Vous allez observer là, d'accord? Sentimentalement, je pense que vous avez besoin de recul parce que vous avez besoin d'observer mieux les choses et vous avez peut-être besoin de cette prise de recul aussi. Hein. Peut-être d'être un peu seul pour mieux voir. Alors c'est un peu contradictoire parce qu'on a besoin d'un conseiller, mais je pense que ça, ici on est en train de me dire sentimentalement, au niveau du cœur, de l'émotivité, des émotions, on a besoin d'y voir plus clair. Et c'est peut-être aussi parce que vous avez observé quelque chose, voilà, vous avez vu quelque chose là que vous ne voyez, vous aviez du mal à voir, là vous allez le voir. Hein. C'est peut-être ça qui vous rend pas au top. Alors, qu'est-ce qu'on a là professionnellement, s'il vous plaît? On a un homme aussi ici. Alors, est-ce que ça implique un homme dans votre vie professionnelle? Là, on a un homme assez charismatique qui en veut, qui est énergie très feu. Ça peut être aussi un séducteur quand on a ça. Il y a quelque chose professionnellement. Soit on va me parler d'un séducteur dans la sphère professionnelle, soit on va me parler d'un homme qui en veut, qui a beaucoup de force, qui a beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie ici. Ouais, beaucoup d'énergie ici. Faudrait voir pourquoi on a cet homme. Je vais en demander une autre. Voilà, tant pis, je vais en demander une autre. Normalement, je ne le fais pas. Mais avec une figure, c'est toujours plus intéressant. Le lieu. Il y a quelque chose, alors ça peut être la carte du foyer, mais ici on est dans le professionnel. Donc il y a quelque chose avec le lieu professionnel et un homme et une prise de conscience avec une réunion. Alors est-ce que c'est par rapport à un endroit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire avec un endroit. Une prise de conscience, réunion, ou besoin d'échange. Ou alors aussi, peut-être de faire quelque chose avec cet homme-là, créer quelque chose, un environnement professionnel, où on rencontre des gens, où il y a beaucoup de monde qui passe aussi. On peut me parler de quelqu'un qui en veut, hein, très fortement. Qui en veut, je veux dire, ambition. Allez, une carte de fin. Une carte pour finir. On a le soleil. Le père, alors je vous le lis avant de vous la montrer. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtit ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Ah ben c'est marrant. C'est marrant, hein, parce que en plus il parle de dresser un palais, bon c'est imagé, mais on a quand même une maison. Vous voyez ce que je veux dire au niveau professionnel? Je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez construire ici. Est-ce qu'il y a déjà un lieu et vous voulez en faire quelque chose professionnellement? Je ne serais pas étonnée. D'accord? Je vous fais des gros bisous mes vierges. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Bye bye.